Petit tuto du jour pour le montage d'un ventilateur sur plafond avec LED pour ma part. Donc je vais vous montrer comment ça s'installe. J'ai l'impression que c'est plutôt facile en sachant que je ne l'ai jamais fait. Mais bon, je vais essayer de bricoler un petit peu, donc on va voir comment ça va se passer. Avant toute chose, j'ai démonté l'ancien support et j'ai surtout enlevé l'électricité, donc j'ai fait sauter le disjoncteur. Allez, c'est parti, je vous montre ça, l'installation. J'ai vu des tutos, mais malheureusement ils expliquaient pas jusqu'au bout. Ça là, il y a la platine de montage, où j'ai fait mes repères avec mon crayon. Donc je suis venu l'installer sur le plafond et je l'ai calé au milieu, je l'ai centré et vous voyez il y a des petites marques au crayon qui vont me servir de repères pour faire mes trous avec mes vis. Vis à bois, béton et celle-ci, je crois que c'est pour du faux plafond. Voilà, et ça, ce sera les petits U qui fournissent avec pour raccorder votre faisceau électrique ici. Donc ici, on a la terre. Il y en a un positif et un négatif. D'après ce que j'ai regardé, celui-là, ce serait le N. Il me semble, le blanc, c'est le N, ouais. Sur les repères que j'ai fait au crayon au préalable, voilà. Son petit module. Là, on a le N et la terre. On va raccorder la terre déjà, tout simplement en prenant les deux dans le même sens et on vient les visser ensemble. Ce petit truc. Il y a mieux. Il y a mieux que leur truc. Du coup, le bleu, pour moi, c'est celui qui va se mettre avec le N, donc le bleu. Voilà. Les deux vont ensemble. Voilà. Et j'ai raccordé les deux. Bien ensemble. Les choses proprement, on va dégager quand même leur truc. Et on va mettre ça. 2 fois plus simple, plus propre. Ce sera plus propre que leur truc. Ça m'évitera de repasser en plus. Voilà, donc là c'est encore plus simple. On vient prendre un côté, on le clipse. Voilà. Allez, bien. Et voilà. On en met un là. Là c'est ma terre raccordée chez moi. Ça c'est sur le boîtier. Et il manque le dernier pour le moteur. On va mettre ça de côté parce qu'en fait je vais faire mon support. Et en fait vous allez poser votre... hop là. Voilà. Le moteur sur le trou. Et ça permet de le tenir le temps de faire le raccordement. Là il faut raccorder cela là. Avec cela. Bon, après on peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Hein. J'essaie de vous montrer en même temps, ça peut être simple. Voilà. Et là le but ça va être de tout rentrer dedans. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est que c'est tout raccordé, pour redescendre ça, dévisser parce que c'est là où elle va s'accrocher. On dévisse un peu de chaque côté. Voilà. Ça va pouvoir le fixer facilement. Là le but maintenant ça va vraiment être de tout placer dedans. Voilà, on fait gaffe à l'antenne. Tout autour. Ainsi que les câbles.
Là, on peut réutiliser ça, franchement, c'était bien pratique quand même. Voilà. Maintenant, on vient le positionner sans que rien ne gêne. C'est le récepteur qui bloque un peu, je trouve. Voilà, là c'est bon. Là on est bon. Et maintenant, il suffit juste de pivoter. Voilà, je l'ai pivoté, il tient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met les vis de part en part pour pas qu'ils tombent, au cas où. Voilà. Voilà. Et là, il est parfait. Là, c'est très simple. Il faut juste les visser avec ces deux vis là. Donc là, c'est très léger parce que c'est de l'ABS. Donc bon, c'est pas du vrai bois, c'est une imitation bois. Mais honnêtement, je vais essayer. Je trouve que c'est pas si choquant que ça. Et surtout, ça tire pas trop sur le plafond. Parce que déjà, le moteur, il pèse assez lourd. Donc bon, je vous dirai ce que j'en pense dans le temps. Toujours pareil, moi j'utilise une visseuse, mais c'est pour la facilité. Mais j'y vais voilà, au minimum, pour pas abîmer. Voilà. De toute façon, je ferai un contrôle de serrage, même si ça risque pas grand chose, parce que ça va pas tourner très vite. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce modèle-là, il est petit. Et moi, j'ai une petite chambre. On va faire 11 mètres carrés à tout casser. Et du coup, c'est très bien. Parce que souvent, c'est des grandes hélices. Et moi, je cherchais le plus petit. Qui puisse brasser l'air quand même à faible vitesse. Avant de fixer les LED, on enlève ces trois petites vis. Enfin, une. Et on en garde deux. Donc on enlève une vis. On garde les deux. Pareil, on fait tourner. Après on bloque. On enlève une vis. Et on laisse les deux autres. On vient faire un pivot comme ça. Et puis c'est bon. Voilà. Il y a des aimants dessus, donc en fait on va brancher la connectique, et après ça va se faire tout seul. Donc C, là, et des aimants, juste à position. On va voir si j'ai bien monté. Bon, déjà la lumière c'est top. Ça doit être lumière blanche. Non. Si c'est lumière blanche, et là on a lumière jaune. Ça éclaire plutôt bien. C'est parti. C'est ultra silencieux. Hein. C'est à partir de la troisième vitesse qu'on l'entend. Sinon c'est très silencieux. Hein. Voilà le rendu. Honnêtement, je suis très satisfait. On a la petite télécommande. Donc on a la lumière, les couleurs et les vitesses. Et ça c'est pour l'inversion des pales, apparemment pour l'hiver. La chaleur qui monte, on la redescend en fait, qu'elle revienne en bas. Ce qui peut être intéressant. Vraiment sympa. Hein. Bon, au final, je peux pour l'instant le recommander. Ça a l'air hyper simple à mettre en place. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de grosses notions. Juste pas se tromper sur les branchements électriques. Et vérifiez bien surtout qu'est-ce que vous avez au plafond. Quoi. Là, c'est du standard. Donc là, j'ai les combles au-dessus. Donc nous, c'est une plaque de placo.
Et j'ai pas fait de renfort, mais je pense que ça ira sans problème.